Quand j'ai voulu investir à l'étranger pour la première fois, je vais être honnête avec vous, j'étais très angoissé. Je ne savais pas comment choisir un bien, comment choisir des bons partenaires, comment être sûr que l'agent ou le promoteur est sérieux. Je ne savais pas si le projet que je regardais était une affaire ou bien un piège. Et croyez-moi, quand vous investissez vos économies dans un pays que vous ne connaissez pas parfaitement, ce stress est très énorme. C'est exactement pour ça que j'ai créé Investir sans frontières, pour que vous n'ayez pas à vivre cette angoisse. Nous avons construit un écosystème complet où nous filtrons pour vous les promoteurs, où nous proposons des biens dans le neuf comme dans l'ancien, où nous vous accompagnons via notre partenaire pour tout ce qui est financement, rénovation et gestion. Un accompagnement A à Z pour que vous puissiez investir dans l'étranger en sérénité et que votre investissement soit à 100% automatisé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça s'applique à un marché que je connais très bien, un marché stratégique, le Maroc. Le Maroc n'est pas un pays choisi par hasard. C'est un pays qui s'est fixé une ambition claire, devenir le leader africain. Le pays investit massivement dans les infrastructures, Tanger Med est la preuve. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands ports d'Afrique. Le TGV entre Tanger et Casablanca est une vitrine de modernité. L'État marocain encourage aussi le développement d'incubateurs, zones industrielles et projets touristiques. La population marocaine continue de croître et de s'urbaniser, ce qui génère une demande locative structurée. Et enfin, il y a la diaspora marocaine, plus de 5 millions de Marocains vivant à l'étranger, qui continuent à investir massivement dans l'immobilier local. Tout ça fait du Maroc un marché attractif, mais comme tous les marchés, il a ses spécificités. Casablanca reste le cœur économique du pays. Dans le plan communal 2023 à 2028, que vous le trouvez d'ailleurs sur le site de la ville, insiste sur la mobilité et la qualité de vie. En 2024, les nouvelles lignes de tramway, la T3 et la T4, ont été mises en service, ainsi que le busway. Aussi, deux projets structurants redessinent la ville, Casa Anfa et Casa Financial City, CFC, véritable quartier d'affaires moderne, et Zenata Ecocity, une nouvelle centralité entre Casa et Mohammedia. À Casablanca, il faut distinguer le premium et central. Anfa, on est entre 45 000 et 50 000 dirhams le mètre carré. Marina à 33 000 dirhams le mètre carré. Le CFC qui varie entre 28 000 dirhams à 30 000 dirhams le mètre carré. Et un Diab où varie le mètre carré de 18 000 à 22 000 dirhams. Avec une forte liquidité. Voyons le milieu standing avec Oasis entre 20 et 22 700 dirhams le mètre carré, Bourgogne à 21 000 dirhams le mètre carré, Marif à 18 000 dirhams le mètre carré. La particularité du milieu standing, c'est qu'il y a un très bon compromis de rendement et de stabilité. Parlons maintenant des zones émergentes. Roche Noire entre 9 000 et 13 000 dirhams le mètre carré, Zenata entre 14 et 17 000 dirhams le mètre carré, et Sidi Maalouf entre 10 000 dirhams le mètre carré et 13 000 dirhams le mètre carré, avec un potentiel de valorisation en long terme. Et maintenant, voyons qui achète dans ce marché. On trouve la majorité de transactions faites par les locaux, des cadres, des professions libérales. On trouve aussi les ménages, des primos ou des secondos accédants. Une demande soutenue plutôt pour du long terme. Marché de 2025 en repli de volume, mais prix qui tient. Ce qui concerne les Marocains résidant à l'étranger, la présence marquée sur le outstanding, Anfa et CFC, et les quartiers bien desservis dans le pic saisonnier à l'été. Selon le site Mubawab, la demande étrangère d'appartements provient à 53% de la France, puis Belgique, Pays-Bas et les États-Unis. Ce qui recoupe les bassins émirats. Ce qui concerne les expatriés entreprises étrangères, niche pro à CFC ou Marina pour pied à terre pour relocation des cadres. Passons à Marrakech. C'est la vitrine touristique du Maroc. En 2025, la ville a adopté le plan d'aménagement Marrakech Ouest qui encadre l'extension urbaine sur la route d'Amzmiz et la route d'Ourika. La ville se prépare aussi pour accueillir la CAN 2025 au grand stade
de Marrakech et développe de nouveaux ressorts hôteliers et golfiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marrakech, c'est un marché cyclique. Comme stratégie, on miser sur le locatif saisonnier haut de gamme à Guilis, où on est à peu près entre 24 000 et 25 000 dirhams le prix de mètre carré, hivernage à 30 000 dirhams le mètre carré, et à Agdal qui se situe entre 21 000 et 22 000 dirhams le mètre carré. La deuxième stratégie, c'est viser le lifestyle périphérique, comme la route d'Amzmiz où on est à 20 000 dirhams le mètre carré, et la Palmerie où on est à 30 000 dirhams, voire plus le mètre carré. On précise que c'est des zones villas. Et troisièmement, c'est sécuriser du résidentiel stable qui s'adresse directement aux locaux, comme des quartiers comme Targa où on est à 14 000 dirhams le mètre carré et à Semlalia où on est à 10 000 dirhams le mètre carré. Et là on cible de la clientèle locale. Voyons maintenant qui achète à Marrakech. Pour les éméreux et les étrangers, il y a un poids élevé sur les résidences secondaires et des appartements qui sont mis en régime saisonnier ou en court terme. Parlons de Guilis, Palmerie, Routamzmiz, Agdal et hivernage. La demande étrangère sur le portail est dominée par la France entre 49 et 53%, villas et appartements avec le profil acheteur sur Marrakech. En ligne avec le profil acheteur à Marrakech. Pour ce qui concerne les locaux de cette ville, segment hausse sur les résidentiels long terme, trouvant les quartiers Targa et Esdihar et les périphéries. En ce qui concerne les tendances récentes, la demande de villas en 2025 a bondi de 25% comparaison avec 2023, traduisant l'appétit pour le saisonnier haut de gamme. Passons maintenant à Tanger. C'est une ville qui est en pleine transformation. Le plan directeur de 2022 à 2027 prépare bien sûr la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030. Deux leviers majeurs. Tanger Med qui a bâti un record de 10,24 millions de VP en 2024. Tanger Tech qui attire industrie et capital. Ce qui concerne stratégie pour cette ville, il y a trois axes clairs. Le front de mer et Malabata, on est à 18 500 dirhams le mètre carré, qui vise directement tourisme balnéaire et secondaire. Deuxièmement, les quartiers centraux comme Ibérie à 15 000 dirhams le mètre carré, Marchand à 13 000 dirhams le mètre carré et boulevard Mohamed VI à 16 500 dirhams le mètre carré. Pour la troisième, on va parler des zones émergentes comme Castilla à 13 000 dirhams le mètre carré, Hassania à 13 000 dirhams le mètre carré aussi et Amrora à 17 000 dirhams le mètre carré. Ça c'est un pari sur du long terme, sur urbanisation et infrastructure. Voyons voir qui achète à Tanger. Tanger, c'est la ville MRE par excellence. Plus proximité de l'Europe. MRE très présent venant de France, d'Espagne et de Benelux, attiré par l'accessibilité et par l'axe Malabata-Corniche, renforcement attendu avec l'augmentation des dessertes. Trouvons aussi les locaux actifs sur le milieu haut de gamme et accession. Par contre, les internationaux, ils sont plus opportunistes, ils ciblent directement front de mer ou vue mer. Dans le contexte de 2025, le marché national en forte de contraction de volume enregistrait moins 20% de transactions, mais Tanger garde une demande soutenue sur les villas. Une augmentation de 18% comparaison avec 2020, ce qui donne un signal d'intérêt pour les investisseurs. Et maintenant, destination la capitale administrative et politique, Rabat. Là, on mise sur la stabilité. En 2025, un nouveau plan d'aménagement adopté. Les grands projets, la vallée du Bourgreg avec la tour Mohamed VI et le Grand Théâtre et l'aménagement de la côte de Srirat. La ville de Rabat vient avec deux objectifs majeurs. Développer l'attractivité économique et préserver l'environnement et les équilibres sociaux. Ce qui concerne la stratégie, Rabat, c'est avant tout la sécurité et la stabilité. Miser sur les premiums long terme, comme des quartiers comme le Suissi, où on est à 26 000 dirhams le mètre carré, et Riyad, où on est à 25 000 dirhams le mètre carré, ou à l'Odagdal, où on est à 22 000 dirhams le mètre carré. Profiter des quartiers centraux, comme Hassan, où on est à 20 000 dirhams le mètre carré, et Akkari à 16 000 dirhams le mètre carré, et on revient avec Agdal, où on est à 22 000 dirhams le mètre carré.
Troisième stratégie, cibler le balnéaire du Grand Rabat. Talhora, on est à 17 000 dirhams le mètre carré. Srerat, on est à 15 000 dirhams le mètre carré. Et Tmara, on est entre 12 000 et à 13 000 dirhams le mètre carré. Venons voir qui achète dans la capitale administrative. Les locaux, majoritaires, administration, diplomate, profession libérale, marché plutôt premium et stable. Les MRE ciblent le balnéaire et aussi le centre-ville pour pied à terre. D'après les statistiques, la demande de villas à Rabat a progressé de 23% en 2025, comparaison avec 2023. En ligne avec un intérêt résidentiel, MRE famille. Conclusion, on vient de voir Casablanca, Marrakech, Tanger et Rabat avec leur plan, prix et stratégie claire. Chaque ville a son ADN. Ce qu'il faut retenir par ville, Casablanca, centre économique avec des locaux dominants et MRE sur premium. Marrakech, touristique et cyclique et un mix entre les MRE étrangers et locaux, mais très orienté saisonnier et résidences secondaires. Tanger, hub international. MRE très présent, dopé par l'accessibilité au littoral et la proximité de l'Europe, et locaux aussi actifs sur le haut de gamme. Pour Rabat, stabilité premium et locaux majoritaires. Marché premium est stable et MRE sur le littoral. Parlons de la situation actuelle du marché. Comme tous les marchés, l'immobilier marocain connaît des cycles. Casablanca, relative stabilité, il y a une augmentation, pas de grande flambée, mais une demande constante. Pour Marrakech, forte hausse les dernières années, puis correction. Aujourd'hui, on est dans une phase de régulation. Tanger, en croissance grâce aux projets logistiques et ports. Et Rabat, stable avec une demande soutenue et régulière. Il faut savoir que l'immobilier au Maroc est perçu comme le placement le plus sûr et le refuge numéro 1 des ménages. Les Marocains ont une véritable culture de la pierre. Face aux incertitudes économiques ou à l'absence de marché financier très développé, ils privilègent massivement l'achat de l'immobilier plutôt que d'autres produits financiers. Une autre spécificité du marché immobilier marocain est que la majorité des transactions se font en compte. Du coup, il existe une forte liquidité qui circule directement dans le secteur. Contrairement aux marchés occidentaux, ce n'est pas un marché basé sur la dette excessive, ni sur les produits financiers complexes et risqués, comme les subprimes, les layers ou les CDO, qui ont fragilisé des systèmes européens et américains qui ont donné naissance à une crise immobilière. Le marché immobilier marocain, il est plutôt sain, plus tangible et plus résilient, car il repose sur des capitaux réels et non sur la dette spéculative. Il faut juste être sélectif et investir intelligemment selon la vie. Parlons maintenant des risques et de notre accompagnement. Le marché immobilier aussi présente quelques risques que beaucoup d'investisseurs sous-estiment. Des promoteurs peu sérieux, qui livrent en retard avec une qualité médiocre, des projets mal cadrés juridiquement, avec des titres fonciers complexes ou incomplets, et une opacité de prix. Contrairement à la France, où c'est un marché immobilier mature, il n'existe pas de référence, de prix clair, ni de cadre parfaitement structuré. Il faut savoir aussi que la majorité des documents officiels ils sont en langue arabe, ce qui complique encore plus la compréhension pour les investisseurs étrangers. Résultat, beaucoup d'investisseurs étrangers payent trop cher, choisissent un mauvais emplacement ou se retrouvent avec des complications juridiques. Sans accompagnement, le risque est bien réel. On peut perdre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros sur un mauvais investissement. Et c'est là que nous intervenons. Avec notre expertise locale et notre réseau, nous vous garantissons la sélection des biens stratégiques négociés au-dessus du marché, dans les bons emplacements. Un accompagnement clé en main, recherche de biens, accompagnement dans le financement, mise en relation avec nos notaires collaborateurs, et aussi mise en relation avec des agences de gestion locative partenaires. Aussi une sécurisation juridique et fiscale grâce à des notaires et des conseillers de confiance qui valident chaque dossier. Nous sommes un gain de temps et d'argent car nous connaissons les codes locaux et nous évitons les erreurs coûteuses. En résumé, vous investissez en toute confiance dans un marché porteur, sans surpayer et avec un rendement optimisé. Voilà pourquoi le Maroc est un marché stratégique, une vision d'avenir, une demande solide, des villes au profil variés et complémentaires. Mais comme tout marché, il y a des pièges. La clé, c'est de ne pas se lancer seul. Avec Investir sans frontières, vous avez l'opportunité d'investir dans le bon produit, dans la bonne ville, au bon prix. Avec un accompagnement complet du choix du projet jusqu'à la gestion locative via nos partenaires. Si vous voulez continuer à découvrir
nos analyses et nos conseils sur l'immobilier international. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Dans le prochain épisode, on va lever le voile sur une question qui divise tous les investisseurs immobiliers. On va parler de la location courte durée au Maroc. D'ici, dites-moi en commentaire, parmi les villes marocaines, est-ce que vous seriez plutôt Casablanca, Marrakech, Tanger ou Rabat? Merci à vous et à la prochaine.